Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de parler de croyances limitantes et des pensées. Alors, je pense que tout le monde n'est pas forcément au courant, mais en gros, par jour, on a à peu près 60 000 pensées qui traversent notre esprit. Alors, heureusement, on est conscient à peu près de 20% d'entre elles uniquement. Mais comme notre cerveau veut être efficace, on en avait parlé la semaine dernière, il a tendance à nous sortir finalement à peu près toujours les mêmes pensées quand il s'agit de sujets similaires. Comme ça, il gagne du temps, il ne perd pas d'énergie et du coup, on continue de penser souvent la même chose que ce qu'on pense depuis des années. Euh, c'est aussi parfois ce qu'on nous a un peu inculqué quand on était enfant, c'est-à-dire parfois ce que pensaient nos parents de certains sujets, que ce soit, j'en sais rien, l'argent, la famille, le travail, qui sont peut-être des valeurs importantes et qui sont ancrées pour vous et qui finalement sont liées à une certaine façon de penser, à certaines règles qui constituent finalement votre façon de penser et de réfléchir aujourd'hui. Et en fait, au fur et à mesure, quand on a grandi, quand on a commencé à avoir aussi sa propre vie en dehors du cercle familial initial, eh ben, on a continué à penser parfois de la même façon, par défaut, selon les différents sujets, bien sûr, mais on continue souvent de transposer finalement ce qui nous a été inculqué quand on était enfant, aussi la façon dont la société a fonctionné et qui fait que on continue de penser de la même façon. Or, la personne que nous étions quand nous étions enfants, adolescents ou même jeunes adultes, ne pense n'a peut-être pas le même avis aujourd'hui que cet enfant, cet ado ou ce jeune adulte aujourd'hui, vu les circonstances de vie dans lesquelles il ou elle évolue. Sauf que, comme je le disais, finalement, on a peu tendance à remettre en cause ou à questionner finalement ce qui s'est passé dans notre passé, ce que nous pensions avant, à savoir si on choisit toujours de continuer de penser comme ça ou pas. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on finit par avoir ce qu'on appelle des croyances ancrées, des schémas de pensée un petit peu automatiques, et que aussi, on a tendance à s'attribuer parfois aussi certaines remarques, par exemple, qu'on a entendues dans notre enfance à notre sujet. Par exemple, j'en sais rien, oui, tu es très tête en l'air ou de toute façon, tu es très timide, tu es pas très créatif ou ce genre de choses qui font que, voilà, on l'a peut-être entendu plusieurs fois dans notre enfance et on s'est persuadé que c'était la vérité. Et finalement, aujourd'hui, en tant qu'adulte, on continue de se construire autour de cette pensée ancrée que on est timide, on est tête en l'air, on est réservé, on n'est pas très créatif, etc. Alors que finalement, c'est peut-être plus le cas. Peut-être que sur certains sujets, c'est toujours le cas, mais peut-être que sur d'autres, ça ne l'est pas. Et finalement, sur tout un tas de sujets, sur plus ou moins sérieux, finalement, il y a des choses comme ça qui sont assez ancrées en nous et pour lesquelles on n'est peut-être plus tout à fait d'accord ou qui ne nous définissent plus totalement, mais qu'on n'a pas forcément remis en cause. Et du coup, pour travailler un petit peu à déconstruire ces schémas de pensée ou ces barrières un peu qu'on se serait érigé soi-même, finalement, il y a plusieurs méthodes parce que continuer de penser ce qu'on pensait il y a très longtemps ou ce que d'autres pensaient à notre place sur certains sujets ou à notre sujet en particulier, parfois ça nous bloque dans la vie. Ça nous bloque parfois pour prendre des décisions de peut-être changer de travail, peut-être de se lancer dans une carrière qu'on n'aurait pas osé tenter, de prendre certains risques, euh, ou tout simplement en ce qui concerne notre relation avec nous-mêmes et l'amour qu'on peut avoir pour soi, ou au contraire le désamour de soi. Et du coup, voilà, pour travailler à penser de façon un peu plus consciente ou à déconstruire certains de ces schémas, il y a trois options, ou du moins trois premières options qu'on peut envisager pour essayer de rendre notre cerveau un petit peu plus malléable finalement sur ces sujets-là. Et du coup, je pensais vous les partager aujourd'hui. Euh, donc, on va démarrer le premier que je recommande et qui est finalement peut-être le plus facile d'accès.
c'est tout simplement de commencer à échanger avec des personnes extérieures au sujet qui vous bloque ou même extérieures à vous de manière générale pour recueillir un point de vue complètement différent du vôtre et de celui, je dirais, qui constitue votre façon de voir les choses jusque-là. Ça peut aussi être se demander ce qu'une personne assez charismatique et emblématique que, par exemple, vous admirez beaucoup, pourrait penser de ce sujet ou de cette situation. Ça vous permet finalement d'envisager que d'autres vérités que celles qui vous viennent machinalement à l'esprit existent et que finalement, d'autres vérités sont possibles, d'autres façons de voir la situation sont vraies aussi et que vous pouvez choisir de vous les approprier si vous en avez envie et si ça fait sens pour vous. La deuxième option, ce serait d'écrire finalement un flot de pensée sur le sujet qui semble vous bloquer. Et pour chacune des lignes, ou du moins des pensées que vous avez couchées sur le papier, ce qui serait intéressant, c'est de se demander pour chaque ligne dans quelle mesure l'inverse de ce que vous venez d'écrire est également vrai. Alors, ça vous semble peut-être un peu bizarre parce que vous allez écrire quelque chose, donc par définition, ce sera votre vérité et l'inverse n'aura pas de sens. Mais finalement, quand vous mettez votre cerveau au travail et que vous lui demandez de chercher des preuves comme quoi l'inverse de ce que vous venez d'écrire peut aussi être vrai, finalement, vous serez curieux de voir les réponses qui peuvent jaillir, que finalement, vous pouvez aborder le sujet sous un angle différent, avoir un autre recul et surtout d'avoir une lecture du coup réellement et tangiblement différente de ce que vous aviez à l'esprit et que du coup, voilà, ça ouvre un petit peu le champ des possibles et ça rend un peu plus flexible finalement ce que vous aviez en tête et qui vous semblait immuable. Et le troisième point qui peut être intéressant aussi, c'est aussi de se dire, de se pencher sur un sujet en particulier qui peut-être vous pose à questionnement et de vous demander ce que vous avez envie de penser aujourd'hui. Et de pratiquer peut-être le plus souvent possible ces pensées-là. Alors, vous allez me dire, mais c'est bien beau, mais comment on pratique des pensées? Moi, les pensées, elles arrivent tout de suite dans ma tête, je ne choisis pas. Eh bien, en réalité, effectivement, il y a une partie que vous ne choisissez pas dans le sens où finalement, ça vous vient un petit peu comme ça sans en être conscient. Mais on peut choisir de penser consciemment certaines choses. Et justement, se donner une idée précise de ce qu'on veut penser, admettons, on va reprendre le sujet de l'argent, de ce qu'on veut penser de l'argent, vous pouvez vous l'écrire, choisir de dire, voilà, moi je veux penser que non, il ne faut pas travailler beaucoup pour gagner beaucoup, par exemple, ou que l'argent n'est pas difficile, ou que l'argent ne nie pas à l'intégrité des gens, ou ce genre de choses. Vous pouvez choisir de lister ce que vous avez envie de penser de ce sujet avec votre analyse à vous de la situation et votre sensibilité et ce qui a du sens pour vous, le noter et vous entraîner finalement à le pratiquer régulièrement. Alors, s'entraîner à pratiquer une pensée, c'est rien de bien compliqué, c'est finalement l'avoir en post-it peut-être un petit peu partout chez vous, alors sur la table de chevet, en rappel sur le téléphone, sur le miroir de la salle de bain, sur le tableau de bord quelque part dans la voiture, ou évidemment, garder les yeux sur la route, hein, c'est évident, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est de voir un petit peu partout cette pensée-là, finalement, va la rendre plus disponible pour votre cerveau. Et comme d'habitude, vu que celui-ci a toujours envie d'être efficace et de gagner un maximum de temps et d'énergie, il va par défaut choisir celle que vous avez choisi finalement de pratiquer beaucoup plus facilement, comme si c'était ce fameux t-shirt que vous ne mettiez jamais, que vous avez passé sur le haut de la pile et qui du coup est beaucoup plus accessible et que vous aviez oublié que vous pouviez porter. Donc, hormis la métaphore du t-shirt, finalement, voilà, votre cerveau aura cette pensée beaucoup plus accessible et vous la proposera beaucoup plus volontiers et beaucoup plus naturellement que ce qui aura été pratiqué jusque-là. Parce que voilà, vos volontés du cerveau d'être toujours plus efficace et d'automatiser un petit peu tout. Donc voilà comment finalement vous pouvez commencer
à rendre un petit peu plus malléable finalement toutes ces pensées et ces croyances que vous avez sur certains sujets et de les questionner, de décider pour vous ce que vous avez envie de penser. Et du coup, quand vous pensez différemment, vous verrez que vous ressentez les choses différemment et que par la force des choses, vous agissez différemment et créez des résultats différents dans votre vie. Donc ça, c'est un sujet qu'on abordera un peu plus en profondeur la prochaine fois. On parlera de ce qu'on appelle le modèle de Brooke. Brooke Castillo étant la fondatrice de l'école de coaching qui m'a formée en tant que coach et finalement un de ses outils phares et qui permet de passer sous un spectre assez intéressant chaque situation de vie, chaque problématique et de les observer et ensuite de choisir comment les aborder différemment. Donc, on en parlera la prochaine fois. Si d'ici là, vous avez du mal à déconstruire certains de vos schémas ou à ne serait-ce que les identifier parce qu'on a rarement le recul nécessaire sur finalement ce qui nous bloque réellement, moi, je serais ravie de vous aider et de vous y accompagner. C'est mon travail aussi en tant que coach de vous aider à vous questionner, à observer et moi à observer finalement ce qui se passe dans votre cerveau pour vous aider à aller dans le bon sens et surtout à prendre les décisions que vous avez envie de prendre et surtout qui vont dans le sens de ce que vous avez envie pour vous et dans votre vie. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.marielegal-6 lifecoach.fr. Il y a pas mal de contenu au-delà de ce que je propose en termes d'accompagnement. Vous avez pas mal de contenu sur le petit onglet blog avec différents sujets qui sont traités, qui sont abordés, qui pourraient peut-être dans un premier temps vous aider. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter et vous recevrez en gros tous les 15 jours un email avec un nouveau sujet qui est abordé et effectivement la possibilité d'en savoir un petit peu plus sur le programme d'accompagnement que je propose et puis surtout la possibilité de me contacter pour réserver une première séance finalement de découverte et qui vous permettrait d'en savoir davantage. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très vite.